Là, la bête que j'ai prise hier, Tesla Cybertruck. Faut juste appuyer sur le bouton pour l'ouvrir. Regardez l'intérieur, comment il est magnifique. Voilà, hein, la vue, elle est vraiment bien. 438 000 de chiffre d'affaires. Et ça, c'est aussi du full digital. L'accélération, elle est incroyable. Genre, vraiment le 0 à 100 sur Tesla, c'est une dinguerie. Genre, on dirait qu'on est dans un parc d'attractions. Regardez-moi ça. Regardez les sièges, la couture sur le siège. Juste la taille des voitures à côté. Il est immense le truc. Je sais pas si on arrive à capter, mais on peut ouvrir ici le coffre grâce à des boutons comme ça. Et même le coffre, il est absolument immense. Sachez que c'était absolument une galère de charger cette voiture hier. Il y a pas mal de chargeurs qui fonctionnaient pas ici à Dubaï. J'en pouvais plus! Je suis restée hier de 1h jusqu'à 4h du matin essayer de trouver un putain de chargeur Tesla et à chaque fois ça fonctionnait pas. D'ailleurs là, il faudrait que je mette la clé, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Il est absolument magnifique. L'intérieur, magnifique. Tout Tiffany, j'aime beaucoup. Aussi on peut mettre son téléphone et ça va charger automatiquement, ça j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, après si vous voulez reculer, tout ça c'est ici. Là c'est pour aller en avant. Après il y a toutes les caméras. Là c'est pour se garer. Là c'est pour aller en arrière. Pour reculer. Voilà, après il y a plein de features. Mais moi ce que j'aime vraiment, c'est la couture là. Vous voyez la couture, qu'est-ce qu'elle est belle. Intérieur, le plafond comme ça, avec les lumières, je trouve ça incroyable. C'est vraiment trop beau. Moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier. Du coup, hier je suis sortie avec des potes. J'ai fait le tour un petit peu parce qu'en fait quand je prends des voitures comme ça, j'aime bien partager. Donc j'ai fait un peu le tour pour récupérer tous mes amis. Et en fait, il était à 30%. Donc ils m'ont donné la voiture à 30%. Et je me suis dit que à 30%, ça va être cool. Genre, je pourrais faire des centaines de milliers de kilomètres, mais en fait non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai pu faire, je crois, maximum 60-70 km avant que ça commence à descendre vraiment tout doucement. Par contre l'accélération elle est incroyable, genre vraiment le 0 à 100 sur Tesla, c'est une dinguerie, genre on dirait qu'on est dans un parc d'attractions. Donc voilà, j'ai trop kiffé. Et c'était une galère, donc à partir de 1h du matin, donc j'ai décidé de déposer un peu tout le monde, je suis restée avec un pote et on a cherché en fait des chargeurs Tesla pour charger cette putain de voiture. Donc j'ai chargé cette voiture. D'ailleurs pour ceux qui me demandent, non c'est pas ma voiture, c'est une voiture que j'ai louée et que je louais vraiment assez cher je trouve par rapport à ce que c'est. Ah, les Tesla Supercharger ça fonctionnait pas, je sais pas pourquoi, je crois qu'il faut une application, faut je sais pas quoi, bref c'est trop compliqué. C'est comme si ton téléphone, t'es en train de conduire avec ton téléphone et ton téléphone il te prend de la batterie tout le temps et tu t'es là, oh putain j'ai plus de batterie, je fais comment? Et en fait c'est ça tout le temps, c'est stressant. Donc non, moi j'aime trop cette voiture. En plus regardez l'intérieur et franchement l'arrière il est immense, je sais pas si on arrive à voir mais l'arrière il est vraiment immense, il y a énormément de place et je vous jure juste les features elles sont incroyables, je vais vous montrer. Genre vraiment vous pouvez tout faire, il y a des applications et tout, il y a les caméras, les applications, le téléphone, le ci, le ça, Spotify, Apple Music, il y a même des jeux vidéo si on a envie de jouer aux jeux vidéo. Donc le temps qu'elle charge par exemple on peut jouer etc. La sonorité dessus est incroyable. Donc voilà, j'ai kiffé, mais en plus c'est pas facile à conduire, le volant il est vraiment tout petit. Ça veut dire que quand vous tournez un tout petit peu le volant, en fait ça va braquer très rapidement. Je vais mettre le clignotant à gauche. Vous allez voir que la caméra va se déclencher automatiquement. En fait, les rétros ici, je les utilise plus trop. Et la deuxième chose aussi qui est perturbant, c'est que genre je n'utilise jamais le frein. Ça veut dire que quand je retire mon pied de l'accélérateur, ça va freiner automatiquement. Et ça, c'est vrai, ça je kiffe. On kiffe. Donc voilà, aujourd'hui, je vais pas faire grand chose comme je vous ai dit. Normalement, je suis censée trader. Hier, il y avait la FOMC, comme je vous ai dit, les taux d'intérêt, ils ont pas bougé. C'est comme prévu, hein. Powell, il veut pas diminuer les taux. Donc c'est très bien. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Comme ça va faire crasher un petit peu tous les marchés. Comme ça, on pourra recharger comme il faut. Je vais pas trader forcément parce que j'aime pas les semaines de news. Donc je préfère prendre des jours de congé et voir un petit peu comment ça va se passer. Le temps que le marché se stabilise. Donc voilà. Voilà, tout simplement, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller charger cette putain de Tesla parce que là, il me reste 37%. Ça veut dire que 37%, là, ça va pas me faire énormément de kilomètres. En fait, c'était ma voiture de rêve. Mais non, la GT3 RS, c'est 100 fois mieux quand même. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça, c'est ma vie de tous les jours. J'ai pris un hôtel qui s'appelle le 5 Luxe. Il y en a 3. Il y a le 5 JVC, 5 Palm. Bon, 5 Palm, c'est le repère des Dayout et de... Bah, vous savez, hein. Je ne vais pas vous dire, mais vous avez compris. Si jamais vous êtes divorcé...
Et du coup, le dernier, ça s'appelle le 5 Luxe. Et le 5 Luxe vient à peine d'ouvrir. Franchement, je vous recommande de venir. Hein. Franchement, rapport qualité-prix. Bon, c'est quand même assez cher. Une chambre comme ça coûte aux alentours de 500-600 euros. Mais vous allez voir, je vais vous montrer comment c'est une dinguerie. On a un bar tout à fait classique avec café, tous les trucs haram. Je vais vous montrer. Là, il y a des trucs à bouffer. Et on a la partie que je ne touche jamais, déjà parce que ça coûte trop cher. Non, mais c'est surtout parce que c'est à moitié que des trucs qui sont inutiles. Ça veut dire, regardez ça, je bois pas, Red Bull, qu'il y a du sucre. Moi, j'ai arrêté le sucre il y a très longtemps. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la télé que je ne regarde jamais, un espace salon qui est vraiment bien. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est les bouquins. Je lis quelques bouquins la nuit, comme ça. Quand je m'ennuie, je vais vous montrer The Side of Paradise. Il y a une fois, ils avaient mis un bouquin qui était en rapport avec le trading, l'investissement et tout. C'était franchement lunaire. Et voilà, du coup, là, on a l'espace lit, vraiment bien. Et après, je vais vous montrer le plus intéressant. Là, c'est les rangements, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, ici, c'est vraiment le meilleur coin pour moi. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite enceinte Marshall. Et là, on a énorme miroir avec plein de choses intéressantes. Et ce que j'aime bien, c'est ça, hein, le petit jacuzzi. Là, il y a une douche aussi avec pas mal de produits qui sont super bien. J'aime beaucoup les produits Five. Et en plus, ils sentent grave bon. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'endroit le plus important qui est, vous êtes prêts, un magnifique sauna. Donc là, vous avez le sauna dans la suite. On peut régler la température et tout, c'est vraiment bien. Voilà, je l'ai pas allumé, on peut mettre de l'eau et tout. C'est vraiment cool. Après, l'endroit aussi qui est pas mal, c'est le balcon. La petite terrasse comme ça, là. Et on a la vue sur la marina. Bon, c'est pas la meilleure vue. Là, vous voyez JBR. Normalement, il y a pas mal de petites voitures ici. Je vais faire le tour, on va voir. Là, vous voyez ici, on a un Urus Mansouri, un Classe G et ça ressemble à une Aventador. Voilà, hein, la vue, elle est vraiment bien. Après, c'est pas la meilleure vue. L'autre vue, c'est la vue plage. Mais avec les suites là, on n'a pas la vue plage. Bon, on va faire une petite vidéo à la salle, dans la salle de bain avec le jacuzzi derrière. Donc pour ceux qui savent pas ce que je fais exactement, je vais vous expliquer. Moi, je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que j'ai un problème avec le fait d'être dox. Je sais pas, moi je trouve que c'est un peu chiant d'être reconnu, qu'on te voit, etc. Dans la rue, qu'on sache quitter, combien tu as, combien tu fais, etc. Je suis sur la crypto depuis 2017 et après plus vraiment sur les shitcoins depuis 2021. Donc tout ce qui est automatisation, tout ce qui est sniping, achat-revente de shitcoins, etc. Je suis plus trop sur les altcoins, je suis plus trop sur de l'achat à long terme, je suis plus trop sur des choses comme ça. Je cherche du rendement rapide. Pas mal de bots que j'ai développés qui me permettent de gagner du temps. Que ce soit des bots qui permettent de copier des wallets, que ce soit des bots qui permettent de traquer des ruggers. Ça, c'est des potes à moi qui ont fait ça, donc c'est des gens de ma team. Par exemple, si un wallet va acheter tel et tel token, plusieurs wallets vont acheter tel et tel token, quel influenceur va acheter tel et tel token. Des bots aussi de volume qui vont m'indiquer quand il y a énormément de volume sur un token. Plein d'informations comme ça qui me donnent une raison d'acheter un shitcoin et de sortir assez rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Ça me prend pas énormément de temps. Il faut juste que je les set up et que je les suive. Tout simplement parce que je trade aussi le Gold et le Forex. Cette année, je trouve qu'elle est assez difficile à trader avec toutes les news, avec ce que Trump a fait, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que le matin, il faut que je bosse sur les groupes que j'ai, les groupes privés que je suis, ma communauté, etc. L'après-midi, ça va être plus analyse technique, les trades, les setups, etc. Au niveau de la crypto, je dirais des shitcoins, c'est plus actif le soir. Le soir, donc généralement jusqu'à 2-3 heures du matin, je vais faire des shitcoins. Mais il y a un autre projet sur lequel je bosse depuis 2020 et que j'ai décidé de me relancer vraiment activement dessus, c'est tout ce qui est Etsy, tout simplement parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde dessus, qu'avec l'intelligence artificielle, il y a moyen de faire énormément d'argent. Il y a des boutiques, je vous montrerai, qui font des chiffres qui sont incroyables, que ce soit digital, print on demand, tout ce qui est dropshipping même sur Etsy. Il y aura des vidéos par rapport à ça, mais voilà, pour ceux qui savent pas ce que je fais, donc je fais les trois. Après, j'ai plein d'autres business dont je parlerai pas. Bon, maintenant, il est l'heure de reprendre le travail. Je vais vous montrer un trade que j'ai pris aujourd'hui. Je prends le minimum de trades possible et je vous recommande aussi de faire la même chose, de prendre le minimum de trades possible tout simplement parce qu'il faut sélectionner un maximum ces trades pour avoir gardé un très très bon win rate et pouvoir justement avoir un bon profit à la fin du mois, hein, tout simplement. Je vais vous montrer un trade que j'ai pris aujourd'hui. Le trade, donc là, on est sur GBP USD. C'est pas une paire que j'aime, plutôt une paire que je déteste. Mais là, le setup, il était vraiment beau. C'est pour ça que j'ai pris ce trade-là. Si vous demandez en général quelle est la stratégie, c'est que vous avez un problème quelque part d'autre. Moi, je travaille avec vraiment des choses simples. La première chose, c'est le price action. La deuxième chose, ça va être Fibonacci. Et de temps en temps, je vais utiliser le RSI pour
voir s'il n'y a pas des divergences, tout simplement. Mais sinon, tout est vraiment dans le price action. Là, c'est simple, vous voyez que la tendance, elle est haussière. À un certain moment, vous voyez que le prix, il commence à s'essouffler. Normalement, si vous êtes sur une tendance haussière, vous avez des hauts qui font toujours des plus en plus hauts. Vous voyez ici, ce qui est le cas ici. Sauf que ce dernier haut-là n'a pas réussi à dépasser celui-là. Donc, on a commencé à faire une espèce de épaule, tête, épaule. Et tout simplement, on a une grosse cassure d'une tendance ici. On a un retest parfait ici sur notre zone qui s'appelle l'OTE, donc sur Fibonacci. Donc moi je target 2R, mais c'est pas tout le temps comme ça. Ça veut dire qu'il faut pas se fixer à un certain risk-reward spécifique. Des fois, il y a des setups qui peuvent vous ramener que 1R, il y a des setups qui peuvent vous ramener 2R, il y a des setups qui peuvent vous ramener 3R. Si vous prenez trop tôt vos profits, c'est pareil, vous n'allez pas couvrir vos pertes. En fait, en termes de risk-reward, il faut pas avoir un risk-reward fixe, il faut avoir un risk-reward qui est dépendant de la configuration du trade. Là, pour GBP USD, pour moi, le minimum, c'est d'aller chercher 2R. Je pense que la configuration, elle permet d'aller chercher 2R. J'ai eu un mélange de plein de formations qui font qu'aujourd'hui, je suis rentable, que j'ai validé déjà pas mal de profits, que j'ai déjà fait des payouts, que je traite déjà en compte propre, etc. Mais j'ai plusieurs stratégies qui dépendent du marché, du contexte, de la volatilité. C'est pas fixe. Il faut être flexible pour être un très bon trader. Le trade, je l'ai posté sur mon Discord privé. Si jamais vous avez le Discord privé dans la bio, j'ai donné des très très grosses cryptos dans mon Discord privé, comme S8, je l'ai donné à 0,4, 0,3, j'ai donné énormément de crypto, INJ, XRP, etc. Mon Discord date de 2022. Il y a énormément de monde qui sont là depuis plus d'1 an, plus de 2 ans même. Voilà, parce que c'est une très très bonne communauté et franchement, je suis contente d'avoir concentré des personnes qui sont super positives dans mon groupe Discord. Je n'ai pas de rageux, j'ai pas des gens, etc. qui sont négatifs, etc. Petit aperçu du Discord privé. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de bots aussi. Tout ce qui est investissement, il y a les chats, etc. Il y a énormément de choses, pas mal de trades. Mes stratégies, elles sont super simples. Je vais vous montrer le dernier trade qui est celui-là. Donc je vais vous montrer, ça c'est le dernier trade que j'ai pris. Et là, vous voyez que c'est toujours la même chose. La structure ici est haussière. On commence à avoir un retournement avec 2 doubles tops. Après, vous avez une cassure, vous avez un retest sur la zone OTE et après, vous voyez que le prix il commence à chuter. Et ça, par exemple, c'est un trade qui m'a rapporté 4 R. Vraiment, c'est un très très bon trade. Aujourd'hui, vu que là, je suis dans la suite, j'aimerais bien profiter de la suite parce qu'elle coûte cher. Donc, j'aimerais bien vraiment aller faire du jacuzzi et du sauna. Là, je pense que je vais bosser un petit peu sur Etsy. J'ai pas mangé de fou aujourd'hui, mais je suis une diète depuis 1 an et demi. Bon, faut savoir, là, peut-être que je suis un peu joufflue, etc. Mais j'ai fait énormément de sacrifices par rapport à mon poids parce que c'était le complexe de ouf. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en partie, je voulais jamais m'afficher parce que j'avais pas trop confiance en moi. Depuis, j'ai quand même perdu 15 kilos vers là. Je pense que je ferai une vidéo parce que franchement j'ai failli crever même parce que je suis passée par la case Mounjaro. Pour ceux qui connaissent pas, la Mounjaro vraiment il est spécifique pour la perte de poids, commencez pas à me dire le diabète, etc. Je suis pharmacienne moi-même. Il a été approuvé pour la perte de poids par la FDA, donc voilà, c'est autorisé. Et là vraiment je suis sur un truc strict où je dois pas manger de glucides le soir, je dois manger un petit peu de glucides à midi, faire 1 heure de sport par jour sauf un jour. Donc là pour moi aujourd'hui c'est le repos, demain matin j'irai à la salle, etc. Bref, mais là j'ai pas vraiment faim. Donc je vais bosser. Spécifiquement aujourd'hui j'ai pas envie de sortir, j'ai pas pris de voiture en plus. Je suis quelqu'un qui roule dans toutes les voitures du monde. Je loue beaucoup, je prends beaucoup de voitures parce que c'est une vraie passion pour moi. Mais c'est problématique parce que là, ça coûte cher les gars. J'aurais pu largement m'acheter une Lamborghini avec toutes les locations que j'ai fait, mais bref, c'est juste une passion et j'ai pas forcément envie d'acheter une voiture étant donné que j'ai déjà plein de voitures en Suisse. Là, on va bosser sur Etsy et peut-être je vais vous montrer sur Etsy ce que je fais. Donc ça, c'est la deuxième partie un peu de ma journée, sachant que la troisième partie, ça va être les shitcoins ce soir. Comme vous voyez les gars, c'est ma journée, elle est quand même super chronométrée. Par exemple, j'ai des collègues qui ont fait des robots de trading, ils font que ça toute la journée. Moi, mon gros défaut, c'est que je suis intéressée par tout, j'ai pas envie de faire qu'un seul truc. Du coup, je suis obligée de bosser 3 fois plus que les autres. C'est super compliqué, mais j'aime bien. Donc depuis 2020, en fait, ce que je fais, c'est que je fais principalement du dropshipping dessus, mais pas du dropshipping sale en mode AliExpress, etc. C'est vraiment avec un agent et c'est avec des très bons produits. Et la deuxième chose, c'est des produits digitaux. Donc sur Etsy, on peut vendre vraiment tous les produits digitaux qu'on veut. On peut vendre des bannières, on peut vendre des e-books, on peut vendre vraiment plein de... Il y a même des produits digitaux qui font des centaines de milliers d'euros par mois et c'est juste des fichiers PNG.
ou SVG, c'est pas la Lamborghini. Et du coup, vous avez énormément d'opportunités et encore plus maintenant parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui fait que vous pouvez créer n'importe quel fichier digital que vous voulez. Et là, le potentiel sur Etsy, il est incroyable. Avant, en fait, pour les produits digitaux que j'avais, je devais les faire moi-même parce que j'ai des compétences aussi en graphic design. J'ai touché un petit peu à ça. Mais là, maintenant, vraiment, c'est incroyable. Et la troisième chose qu'on peut faire aussi sur Etsy, c'est tout ce qui est print on demand, tout ce qui est t-shirt personnalisé, mug personnalisé, etc. Et ça, c'est 100% passif parce que c'est un fournisseur qui va s'occuper en fait tout simplement d'imprimer votre design et il va l'imprimer directement sur votre t-shirt ou ce que vous voulez et il va l'envoyer directement au client et vous prenez la marge. C'est un truc de fou. Donc le potentiel sur Etsy, il est incroyable et il y a vraiment personne dans le milieu francophone qui en parle. D'ailleurs, il y a un groupe sur Etsy là, vous pouvez aller regarder si vous voulez avoir des informations par rapport à ça parce que j'ai une formation qui est déjà quasi finie. De toute façon, j'ai déjà fait rentrer pas mal de monde, mais je fais rentrer vraiment de manière sélective. Je vais aller chercher tout simplement des boutiques qui chiffrent pas mal parce que j'ai pas mal d'outils qui me permettent de donner des statistiques sur les outils et je vais aller trouver des niches grâce à mes outils. Bon là, je vais vous montrer les résultats de 2 boutiques. Donc ça, c'est full digital, 14 000 par mois, 438 000 de chiffre d'affaires. Et la deuxième, 7009. Et ça, c'est aussi du full digital. C'est ça vraiment que moi j'aime beaucoup avec Etsy, c'est que vous pouvez faire plein de boutiques. Et la deuxième chose, c'est que ça peut être, c'est 100% passif. Imaginons, j'ai 5 boutiques. Les 5 boutiques, c'est des produits digitaux. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va commander un produit digital chez moi, ça va m'envoyer l'argent directement sur mon dashboard Etsy. Du coup, j'ai rien à faire en fait. C'est ça qui est bien. À part faire les boutiques et justement remplir tout le temps de fiches produits, ça c'est vraiment bien. C'est pour ça que je bosse beaucoup sur les produits digitaux. Après, les produits de dropshipping, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence par rapport aux produits digitaux. Et du coup, c'est plus facile de trouver des niches. Et du coup, imaginez, vous avez 10 boutiques. Les 10 boutiques, elles vous rapportent, je sais pas, 10K par mois. En passif, ça fait 100K par mois. C'est vraiment très très bien. Et toujours l'améliorer, etc. parce qu'il faut un max de fiches produits. Mais je veux pas vous dire toute la méthode. Parce que si jamais vous décidez de faire une boutique Etsy, si vous n'avez pas la méthode, vous allez faire ban. C'est 100% sûr parce que le ban, il est vraiment super rapide sur Etsy. Et je sais comment contourner les bans, je sais recréer des boutiques après ban. Si jamais, comme je vous ai dit, j'ai un lien en bio Telegram, comme ça, je vous posterai tous les résultats. Et voilà, et si jamais j'ai des places qui souffrent sur la formation, je vous informerai aussi. Très directement, c'est plus simple comme ça. Vous voyez, il y a pas mal de notifications sur Etsy. Je peux pas vous montrer les produits que je vends. D'ailleurs, vous avez des questions par rapport au trading, à la crypto. Regardez en bio, j'ai pas mal de liens. Je poste pas mal d'informations gratuitement. Vous aimez trop le gratuit. Ce qui est cool, c'est que je les ai appelés pour nettoyer avant. Donc, quand je me suis levée, tout est clean. C'est incroyable, j'aime trop. C'est magnifique. Donc là, comme je vous ai dit, ma journée, elle est super chronométrée. Donc là, il faut que je mange pour que je puisse bosser. Malheureusement, je crois que je vais décaler aussi la séance Etsy. C'est vraiment plein de glucides, hein. Nous, on veut un truc full protéines, là. Enfin, je vais prendre des œufs. Moi, je supporte pas les œufs, mais bon, le matin, vous voulez prendre quoi? Ah, du caviar, c'est bien ça, du caviar. Normalement, je tartine le caviar tous les matins, mais ça, c'est vraiment le truc parfait. The 5 Healthy Start Avocado Banana. Parfait, parfait, parfait. Hi, I'm good. Can I order breakfast? No, like I would like the 5 Healthy Start. You cannot make it? Okay, I will choose something else. I will take the Caesar salad, cappuccino. With the almond milk. Ok, thank you. No, that's okay. Ouh, là, il est vraiment bien chaud le sauna. Je pourrais me poser comme ça là. C'est bien, mettre un peu d'eau. C'est cool. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai fait ma petite séance de sport aujourd'hui. J'ai fait mon petit jacuzzi et j'ai fait mon petit sauna avec petite ambiance, petite musique classique. En fait, j'étais en train de chercher un tapis de prière pour prier dans la chambre. Normalement, le Five met toujours des tapis de prière, mais là, il n'y en a pas. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai trouvé un produit gagnant. Je vais vous montrer Etsy. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Vraiment improbable. Comme ça, au hasard, vous trouvez des produits gagnants. J'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. En fait, c'est des mini coussins pour mieux dormir. Là, je vais vous montrer. Je continue à avoir pas mal de notifications de Etsy toute la journée. C'est quoi ça? SD card Speed Slow. Voilà. Voici le Dyson, voiture qui reste branchée toute la journée. Je veux plus de cette casse. Je vais revenir sur une Renault là. Rentabilité zéro. Comment elle regarde? Ça attire l'attention quand même. Sartek. Oh la jambe Sartek. Heureusement il y a un gros pneu. Putain mais ils peuvent faire un truc plus serré?
Limite, je dois rouler sur le trottoir. Là, tu vas tout droit. Tout droit, à droite, à droite. Ça va pas renta du tout. Voilà, tu loues ça, franchement, on t'attire l'attention. Elle est incroyable, cette voiture. Ce qui est bien, c'est que cette voiture, tu peux prendre tous les deux dames comme tu veux. Je les sens pas, les deux. Je vais la rendre à 0. C'est méchant, la tempérament. On déteint les ennemis comme la peur. Tu payes pour ta j'ai pris la photo jusqu'avant qu'elle accélère. Y'a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le piano. Et ne te pose pas trop de questions, follow juste le rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre plan de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller 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 piano. J'arrive en retard, je sors de la caisse, y'a full up de fans qui me pointent de l'index. Il a pas de quoi. Tout le monde adore. Attends. Tu sens qu'on vient à 6. J'ai vu la porte. Tu filmé là, on dirait vraiment des touristes. On est de retour dans la voiture de l'enfer. Les gars, c'était une journée extrêmement fatigante. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai passé ma journée à essayer de trouver un endroit pour charger la voiture. Je pouvais pas utiliser les Tesla Supercharge parce qu'il fallait une application et je savais pas. Il fallait une application et l'application, en fait, le téléphone il doit être proche de la voiture pour pouvoir charger le Cybertruck. Ce qui veut dire qu'en fait il fallait que j'utilise les Tesla Charger normaux et pas les Supercharge. Et en gros j'étais à 32%, donc j'ai essayé d'en trouver un. J'en ai trouvé un Mall of Emirates et voilà, j'étais avec un pote et du coup je l'ai mis à Mall of Emirates. Tesla Supercharger je pouvais pas l'utiliser, j'ai utilisé Tesla Charger normal. En fait ça a indiqué 15 heures pour charger le reste. Et après en revenant pour voir si ça avait un peu chargé, 2 heures après ça avait chargé. Walou Toz. Donc c'est une horreur, juste pour ça c'est une horreur à utiliser. Là je suis à 22%. J'ai rien fait quasiment, je l'ai un petit peu chargé mais pas de ouf. Ah, il y a un gars qui vient là, il y a un tout petit gosse qui est en train de regarder le Cybertruck là. C'est trop mignon, un petit bébé. Attendez, je vais vous montrer. Regardez le petit bébé, trop mignon. Je vais le faire rentrer. Attendez, je vais voir là. Il est en train de prendre la photo avec le... Il est en train de prendre la photo avec le truc, avec la voiture là, il est tout devant le petit gamin. J'aurais bien voulu le faire rentrer. Mais bon, s'il vient, je vais venir le faire rentrer. Après, je sais pas s'il arrivera à ouvrir la voiture, bref. Et du coup, en revenant sur la voiture, en fait, ça avait rien chargé du tout. Parce qu'en fait, il fallait laisser la clé, donc laisser l'espèce de carte sur la voiture pour pouvoir la charger. Bref, c'était super compliqué. Et voilà, hein. Franchement, la prochaine fois, je vais prendre un GT3 RS. Je prendrai pas ce truc de merde. Donc sachez que le Cybertruck là, est complètement modifié. Tout est modifié, l'intérieur est modifié, les LED au-dessus, tout est modifié, c'est un kit. Donc comme ils font ici à Dubaï, donc tout est sous kit. Croyez pas ceux qui ont des classes G, Brabus, regardez mon Brabus, c'est un kit. C'est un kit, il vient de Chine. Arrêtez de croire les gens. En tout cas, à Dubaï c'est toujours comme ça, c'est que des kits. J'ai jamais vu de voiture vraie Mansouri, peut-être j'en ai vu une. Voilà, c'était une Revolto Mansouri, je l'ai vue dans un parking, mais sinon le reste c'est que des kits. C'est des kits chinois, AliExpress, et c'est que ça. En fait, du faux carbone, etc. C'est pas vrai. Imaginez qu'il y en a qui importent leur voiture kittée. Je sais pas si c'est homologué, c'est autorisé en Europe. Tu viens, en fait, c'est un classe G, ok, c'est un classe G quand même, mais full kit, etc. Et tu l'importes en Europe. Après, entre parenthèses, il y a un petit truc qui est pas mal que j'ai posté dans le Discord. Dans le Discord, je poste tout ce qui est investissement, trade, etc. Il y a pas mal de trades en plus, post FOMC qui était vraiment bien. La FOMC elle a poussé le dollar, donc il y avait énormément de trades à prendre. Euro USD short, GPP USD, il y avait énormément de trades, mais bon là j'avais envie de couper un petit peu. Il y avait une chose que j'ai montré, c'était l'investissement. J'ai posté un investissement donc sur mon Discord privé et c'était du coup l'investissement sur l'ETF du pétrole. Et vous voyez que le pétrole, bah là j'ai pris 13% en un jour. Hein. Pour ceux qui disent ouais les fonds d'investissement ils font 40%, les meilleurs en un an, 15% en un jour. L'ETF du pétrole qui fait que monter, qui va continuer à monter vu le contexte actuel de la guerre tout simplement en Iran et en Israël. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ah oui, et la deuxième chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui me demandent des questions par rapport à Etsy, au fait d'avoir la technique pour ne pas se faire bannir.
Sachez que je vais pas vous donner la technique pour ne pas se faire bannir, je la donne seulement dans le groupe privé et dans ma formation, tout simplement parce que je vais pas vous donner une technique qui va me permettre d'avoir des concurrents. Voilà, si je vous donne exactement une technique pour pas se faire bannir sur Etsy, et ben vous allez être mes concurrents direct, donc je vais pas faire ça. Donc voilà, la technique elle est vraiment dans la formation, je l'ai pas trop ouverte ces derniers temps parce que je me suis focus sur la création de mes boutiques. Mais sachez que en fait si vous voulez ouvrir une boutique sur Etsy, pour le moindre truc vous pouvez vous faire bannir, c'est vraiment très rapide. Si jamais vous ouvrez une boutique et que vous avez par exemple pas envoyé les colis, si par exemple vous mettez des produits de dropshipping tels quels, certains produits etc, vous allez vous faire bannir, idem. Putain, et encore, je vous jure que cette voiture, tout le monde vient filmer, c'est un truc de ouf. Il y a encore des gens autour qui tournent autour et qui filment. Et comme je crois que c'est full vitre teintée, ils me voient pas les gens. Putain, ils tournent vraiment autour, hein. Bref, s'ils savaient que c'est pas la mienne. Qu'est-ce que j'en pense du Cybertruck? Donc Cybertruck, vraiment super facile à conduire, le volant il est vraiment super sensible. Faut avoir l'habitude, hein. Et pareil en fait c'est la pédale d'accélération qui est vraiment bizarre parce que j'utilise quasi pas le frein. Ça veut dire qu'en fait il faut que je décélère pour freiner, c'est vraiment hyper perturbant. Après ce qui me dérange un peu c'est que tout se fait sur l'écran, donc si t'es pas trop focus en fait, si t'as pas trop l'habitude de conduire c'est super compliqué. Bon après moi ça va, j'ai quand même conduit plein de voitures mais tout se fait sur l'écran. Par exemple je veux changer de mode, imaginons je veux changer de mode, le mode rapide, donc le mode, comment on dit ça, le mode Forza pour le Cybertruck, c'est Beast, ça s'appelle Beast. Et pour le changer, il faut aller sur l'écran pour le changer, il faut tout changer en fait. La clim, la musique, je peux lancer YouTube. Je sais pas si quand je conduis je peux lancer YouTube etc, mais vraiment il y a tout sur l'écran. Mais je savais pas que c'était une galère à charger. Je sais pas comment vous faites pour atteindre les 500 km d'autonomie, c'est pas possible. Elle va très vite la batterie. Enfin, pourtant le Cybertruck que j'ai là, il est super récent. Ils viennent de l'acheter.